Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek FR. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de WoW Music Player. WoW Music Player, c'est un petit lecteur audio qui va se loger dans votre barre de tâches, ici en bas, et qui va vous permettre d'écouter des playlists et des morceaux que vous aurez sélectionnés au préalable. Donc vous avez ici une description de l'applicatif, bien sûr en anglais. Si vous êtes sous Chrome et que vous avez le plugin de translation, vous pouvez bien sûr le faire traduire en français et vous aurez un résumé plus facile à lire pour avoir les principales fonctionnalités de celui-ci. Alors comme on peut voir, il permet d'ajouter des effets, donc des effets de rotation 3D, de l'écho et du flanger, avoir un petit visualiseur et statistique intégré, et c'est automatique sur les chansons et le niveau, et aussi avoir une normalisation des hauteurs de son. Donc il prend en charge Windows 11, Windows 10, Windows 8, 7 et Vista, XP et autres, en 32 et 64 bits. Il est de langue anglaise et c'est un freeware, donc c'est gratuit. Donc, pas de publicité, rien. Alors pour le téléchargement, ici vous avez deux possibilités de télécharger, soit un installeur qui va vous l'intégrer complètement dans votre Windows, ou soit une version portable que vous pourrez transporter même sur une clé USB. Jamais vous voulez faire une clé USB avec le petit player et vos musiques à intégrer. Donc une fois téléchargé et installé, vous exécutez l'applicatif. Donc moi j'ai pris une version portable sur ma machine. Quand vous l'exécutez, il va se loger tout de suite ici en bas. Vous faites un clic droit dessus et vous allez pouvoir avoir l'application qui va s'afficher. Et là vous pourrez sélectionner un dossier pour vos musiques ou directement sélectionner un fichier. Ici, vous avez le fichier courant. Donc, vous pouvez l'ajouter à des favoris, copier son nom dans le presse-papier, aller directement à l'emplacement où il est, avoir des informations et le rechercher éventuellement sur Google ou afficher les paroles de la musique. Ici, vous avez la possibilité d'avoir votre playlist, de lire tout votre historique, de regarder vos favoris et les statistiques. Dans les settings, ici vous avez DJ, c'est ce qui va vous permettre d'annoncer la musique qui va se jouer. Donc c'est des voix synthétiques, hein, c'est pas terrible. Donc, moi personnellement je le mets sur off. Ici vous avez un thème d'affichage de votre petit player. Donc à vous de sélectionner le bon thème qui vous plaira. Le screen snap, c'est pour l'avoir toujours collé sur l'écran. Là, on peut lui demander de rester toujours au-dessus des applications. Au niveau du Sound Engine, moi, j'utilise le bass parce qu'il est recommandé. Le M-Player est un peu moins efficace. Ici, on peut jouer des notifications. Pour les channels, le stéréo. Sinon, vous pouvez basculer carrément tout à droite ou tout à gauche. Ici, vous avez les effets spéciaux. Si vous voulez rajouter des effets spéciaux. Personnellement, j'en utilise pas. Vous avez un equalizer graphique qui va vous permettre de rajouter aussi vos effets spéciaux. La lecture sur un device externe, là. Éventuellement contrôler le niveau sonore des entrées-sorties, enfin le niveau les plus faibles et plus hauts. Et là, on peut passer les fichiers qui sont trop vieux ou trop lourds au niveau sonore. Et une fois que vous avez bien sélectionné ici votre directory, vous pouvez juste lire, passer à la suivante, passer à la précédente, rembobiner, faire stop, etc. Et là, on peut demander une lecture aléatoire et avoir des affichages, des mises à jour éventuelles. Donc, si je reprends par exemple ici, j'ai ma playlist. Ici, vous voyez dans ma playlist, j'ai plein de morceaux qui sont masterisés. Donc, je vais pas les jouer car sinon je vais me faire striker par YouTube. Mais je peux éventuellement récupérer des fichiers pour vous présenter sur YouTube. Là, je vais ouvrir une directory. Si je vais dans téléchargement audio, j'ai récupéré un dossier YouTube libre où j'ai récupéré plein de chansons de YouTube. Et là, je peux éventuellement maintenant vous lire les fichiers audio. Donc, on va mettre sur pause.
Vous voyez, le niveau sonore, c'est après, c'est à vous de le gérer, hein. Mais c'est facile de lecture, ça va très vite. Donc ici, comme vous voyez, je suis déjà en train de lire, donc je peux avoir des informations sur le fichier. Donc vous voyez le chemin d'accès au fichier, son nom, sa taille, le titre et le track, la fréquence d'échantillonnage, le nombre de channels et le nom de la hauteur de pic, ainsi que son éventuel boost. Vous pouvez aller directement à l'emplacement du fichier. Donc automatiquement, il va me basculer, il va sélectionner le fichier MP3. Comme ça, vous sera facile de le retrouver. Et on peut copier le nom dans le clipboard, donc de presse-papier. Et ici, dans les listes, et éventuellement, je peux l'ajouter dans les favoris. Et comme on peut le voir ici, on a des fichiers qui sont dans les favoris. Et en fonction de vos playlists ici, vous pouvez calculer éventuellement le temps de lecture. Et que pour ces 30 fichiers-là, ça va durer 7250 secondes. Donc, ce qui fera 2 heures et 50 secondes en gros. Vous pouvez constituer vous-même vos playlists, ainsi que vous aurez les durées nécessaires à toute la lecture. Si on vous demande de jouer l'historique, on peut voir que là, dans l'historique, il y a déjà mon premier morceau que j'avais initialisé par défaut et le nouveau que je viens de lire dans ma nouvelle playlist de musique libre. Si on retourne, ici le fichier actuel, je peux l'envoyer aux favoris. Donc, si je fais ça, on va le retrouver dans les favoris. Si je reclique sur favoris, on voit qu'il m'a rajouté le morceau ici en dernier. Donc à vous de gérer vos playlists. Et une fois que vous aurez constitué toutes vos playlists, vous pourrez éventuellement exporter vos fichiers favoris, vos playlists, format texte. Ça, vous pourrez les transférer d'une application à une autre. Donc voilà pour la présentation de ce petit lecteur qui prend pas de place en mémoire et qui vous permettra d'exécuter vos musiques et qui peut être un complément à d'autres lecteurs comme on a présenté précédemment. Je parle bien sûr d'Harmony que j'utilise toujours, comme vous pouvez le voir. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.